Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses de Delta Composants. Nous sommes à la Ferté-Bernard aujourd'hui. Nous passons souvent en voiture devant cette entreprise, mais que se passe-t-il à l'intérieur? C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Bonjour Monsieur Taffin. Bonjour Olivier, très heureux et honoré de vous recevoir aujourd'hui à Delta Composants. Nous sommes très heureux d'être là aussi à Delta Technologies. Delta Composants, Delta Technologies, c'était le début, hein? Oui, Delta Technologies, j'ai créé cette société en 1986 et Delta Composants est arrivé 2 années plus tard par la reprise d'une entreprise en difficulté locale. Combien de personnes travaillent ici? 110 personnes à Delta Composants. Et nous avons aussi une unité en Roumanie qui s'appelle Delta Rom Technologies et qui a une 50aine de personnes. Complémentaires aussi. Complémentaires dans des domaines d'activité très proches. Vous êtes en quelque sorte des sous-traitants? Nous ne sommes justement pas des sous-traitants parce que, à la base, nous n'avons pas de produits propres, mais nous avons participé, mis au point très souvent une technologie déterminante, un procédé de fabrication tout à fait original avec nos clients, et nous sommes souvent le producteur d'une pièce, d'une partie importante de leur pièce à eux. Donc nous avons avec eux une relation d'une autre nature, puisque nous sommes très souvent et toujours au début les seuls fabricants de leurs pièces qui sont produites ici à la Ferté-Bernard. Donc pour bien comprendre, les produits de la vie courante que l'on utilise comme la brosse à dents, l'airbag ou même l'avion, il y a des parties qui appartiennent et qui sont fabriquées ici par Delta Composants. Voilà, avec des procédés originaux. Vous travaillez en famille? Oui, chez mes 2 fils qui sont maintenant au niveau de l'entreprise devenus des chefs d'entreprise, qui m'ont rejoint. Et d'ailleurs, il y a Guillaume qui nous attend là-haut pour nous montrer un peu plus de ce que nous fabriquons. On y va? On y va. Voilà, je vous présente et je vous laisse avec Guillaume Taffin. Merci beaucoup. Bonne visite. À bientôt. Au revoir. Bonjour. Bonjour Olivier. Bienvenue. Merci, on va enfin comprendre ce que vous produisez concrètement ici. On commence peut-être par le début, l'histoire de Delta Composants. D'accord, en effet, on produit plein de choses très différentes, mais historiquement, on a commencé par la transformation du fil et de la bande métallique pour faire des toutes petites pièces comme celles que vous voyez ici et qui vont dans tout un tas de produits de grande consommation comme des produits beaucoup plus techniques de l'industrie. Il peut y avoir des pièces qui vont dans les airbags, des pièces qui vont dans des disjoncteurs, toutes sortes de choses de ce type-là. Ça, c'était l'origine. Ensuite, vous avez eu d'autres idées et vous avez continué à vous développer avec ce genre de produit. Avec le micro-perçage, donc un atelier de perçage de circuits imprimés qui était sur le déclin et que nous avons décidé de récupérer pour pouvoir faire du perçage décoratif et technique pour des marchés qui sont très divers, qui vont du luxe jusqu'à l'aéronautique. Génial, donc là on peut faire par exemple des cartes de vœux. On peut découper du papier, on peut faire des cartes de vœux, on peut perforer du cuir pour faire de la décoration, des ceintures, toutes sortes de choses. Vraiment, c'est une palette supplémentaire pour les créatifs. Je vois qu'on fait du câblage aussi ici. On a aussi une activité de câblage, donc plutôt petite série prototypage qui par la suite, quand on passe sur des séries un peu plus importantes, alimente notre filiale roumaine. Donc vous pouvez faire des petites séries et des grandes. Tout à fait, on a cette capacité à travers notre outil roumain et notre outil fertois très technique. Alors là c'est incroyable parce que si on avance encore un tout petit peu, on passe sur autre chose totalement différent. Totalement différent. Donc ici, on a notre département packaging souple qui a placé quelques échantillons pour vous montrer l'étendue de nos capacités. Donc avec un outil très versatile qui nous permet de faire des choses très différentes, toujours sur de la petite et moyenne série. Emballage, et puis là, c'est de la gravure. Le dernier atelier qui a été intégré, donc de la gravure pour du micro-usinage, pour des plaques, pour des porte-clés, toutes sortes de choses, avec un petit atelier de 3 personnes, avec des machines à la pointe de la technologie pour faire des choses très originales. J'ai jamais vu ça, autant de choses différentes, je suis intrigué, je peux aller visiter? Bien entendu, je vais vous laisser avec Stéphane Guillochon qui va pouvoir vous faire la visite et puis vous allez prendre conscience à quel point l'innovation est quelque chose d'important pour nous. Notre slogan, c'est d'ailleurs l'innovation prend forme. Et je vous laisse avec Stéphane. Et on se retrouve en fin d'émission. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je connais le chemin. Et pour ma visite, j'ai rendez-vous avec Stéphane Guillochon qui m'attend en bas de l'escalier. C'est bien fait quand même. Bonjour. Bonjour Olivier, bienvenue à Delta Composants. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous faites vous ici? Alors moi je suis directeur général de l'entreprise. Ça fait 16 ans que je suis salarié de l'entreprise. J'ai commencé au bas de l'échelle en tant que stagiaire. Mon rôle aujourd'hui c'est de vous présenter les différentes activités de Delta Composants, toutes les unités de fabrication. Et on va commencer par une fonction transversale essentielle à l'entreprise, c'est le bureau d'études. Vous avez commencé stagiaire et vous êtes directeur?
C'est ça, c'est ça. Incroyable. Oui, et j'ai progressé régulièrement dans l'entreprise. Vous serez mon guide alors aujourd'hui. C'est exactement ça. Nous y sommes au bureau d'études. Voilà. Donc je vais vous présenter Sébastien Toutain, donc qui est notre directeur de projet et qui a en charge la responsabilité du bureau d'études. Bonjour. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas tout seul pour diriger le bureau d'études. Non, du tout. Donc, je dispose de 4 techniciens, donc hautement qualifiés. Qu'est-ce que vous faites concrètement ici? Donc, chez nous, on réalise les outillages et on réalise aussi des machines dédiées à la fabrication de nos pièces pour nos productions. Ah, donc c'est-à-dire si un client a une demande un petit peu spécifique, vous êtes capable d'inventer, de créer la machine qui va fabriquer le produit demandé. Voilà, tout à fait. Donc, on crée la machine, les outillages pour créer le produit que notre client a besoin. Ça se passe sur ordinateur dans un premier temps? Tout à fait. Donc aujourd'hui, tout se fait sur ordinateur, donc sur des logiciels 3D, donc qui nous permettent de concevoir les machines de A à Z ainsi que les outillages. Il y a des choses plus compliquées que d'autres à réaliser, des choses que vous n'avez pas réussi à faire? Parfois, ça peut arriver? Ça arrive. Malheureusement, on n'arrive pas à tout faire, donc on tombe souvent sur des contraintes techniques qui ne nous permettent pas de réaliser toutes les fonctions. Mais c'est là que c'est le plus drôle, il faut réfléchir. Voilà, c'est ça, donc qui nous demande beaucoup de réflexion et c'est un travail qui demande énormément d'énergie et de savoir-faire pour pouvoir développer certaines techniques. Et il vous arrive de fabriquer entièrement une machine ou vous pouvez adapter aussi des machines existantes? Alors, il nous arrive de fabriquer nous-mêmes nos machines et aussi d'adapter nos machines existantes donc à des productions pour lesquelles les clients nous demandent des besoins spécifiques et de formes bien particulières, donc sur lesquels on a besoin de développer des outillages un peu particuliers. Ça en fait beaucoup par an à fabriquer? Oui, beaucoup. Donc, on réalise énormément d'outillages tous les ans pour des productions. Bon, vous êtes une bonne équipe en même temps. Oui, une très bonne équipe. Je vais visiter alors. Eh bien, visitez. Je vais voir si les machines sont efficaces. Voilà, donc je vous souhaite une bonne visite alors. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Je vais retrouver mon guide. On commence par quoi? On commence par l'atelier d'outillage. C'est par où? C'est par ici, on y va. Ah, le voici, l'atelier d'outillage avec effectivement beaucoup de machines. Exactement, donc différents types de machines pour à la fois réaliser des outils neufs, mais également assurer la maintenance de nos outils en fabrication. Je vous présente Thierry, qui est le responsable de cet atelier. Bonjour Thierry. Bonjour. C'est une belle spécificité de fabriquer les outils, de les réparer, de les entretenir ici. Voilà. C'est votre travail. Voilà, c'est l'atelier outillage qui réalise et répare tous les outils de l'atelier production. On prend un exemple. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Sur un outil qui vient de nous arriver, lequel c'est un outil de découpe qui fabrique ce genre de spécificité. C'est une connectique, une cosse. Donc sur cet outil, nous allons démonter de manière à rectifier la matrice, qui est l'outil de découpe principal, et de rectifier tous les poinçons qui sont à côté, ou les changer le cas éventuel s'ils étaient vraiment trop usés. Ça s'appelle de la maintenance. Ça s'appelle de la maintenance. Vous n'êtes pas tout seul pour faire tout ça? Nous ne sommes pas tout seuls, nous sommes 6 dans l'atelier pour réaliser ce genre de travail. Alors là, on voit l'exemple, c'est Cyril qui est à la machine. Cyril qui est en train justement de rectifier la matrice, qui est la pièce principale du bloc de découpe, où il remet des arêtes vives sur sa matrice de manière à découper parfaitement. Et au bout d'un moment, il n'en restera plus grand-chose de la matrice. Au bout d'un moment, on arrive à une cote d'usure qui est bien déterminée, et là, c'est la fin de vie de la matrice. Vous êtes combien à travailler ici? Nous sommes 6 dans le secteur. Avec beaucoup de travail, j'imagine. Avec beaucoup de travail. Merci Thierry. Merci. Allez, on continue la visite à côté? On va en fabrication maintenant. Ah bah voilà, à peine réparé, le bloc est déjà remis en place. Exactement. Donc après avoir subi la maintenance, l'outil est remonté avec des opérations de réglage très minutieuses pour assurer une bonne fabrication ensuite. Là, nous sommes dans le cœur historique de l'entreprise. Exactement, nous sommes dans l'atelier de transformation de filets bandes métalliques. C'est vraiment notre histoire, c'est là d'où on vient, avec de réelles compétences de micromécaniciens. Plusieurs personnes travaillent ici, dont Hubert, je crois. Exactement. Hubert qui est le responsable de l'atelier? Exactement. Bonjour Hubert. Bonjour. Alors je vais essayer de comprendre un petit peu ce que vous fabriquez ici. Vous partez de bobines métalliques. Bobines métalliques, et à partir de cette bobine métallique, nous distribuons, nous redressons le fil, et à partir de ça, nous arrivons sur des presses à coulisseaux multiples pour être déformés, coupés et avec des formes en extrémité. Et quand on voit ça, c'est de l'horlogerie parce que c'est très fin. C'est très fin, c'est de la bijouterie, on dirait. Ça peut servir à quoi? C'est de la connectique? C'est de la connectique automobile. Parce qu'on voit, je ne sais pas si on la verra à la caméra, mais le bout est en forme de pyramide pour pouvoir percer quelque chose. S'insérer plus facilement. Et il y a d'autres machines comme celle-là qui fait un joli bruit d'ailleurs. Elle est destinée à quoi celle-ci? Celle-ci est destinée à usiner les extrémités de pièces. Comme ce que vous avez dans les mains là? Comme ce que j'ai dans les mains, partir d'un fil, toujours redressage.
et on coupe le lopin et on vient faire l'extrémité des pièces. Ça, on imagine que ça peut servir dans différentes choses. Le bâtiment, le bâtiment notamment. pour faire des disjoncteurs, je sais pas, des choses comme ça. Dans l'ameublement. Ça, c'est de l'ameublement, d'accord. Est-ce que cette machine là qui est là, qui fait un joli bruit, comme on le disait, pourrait servir à faire autre chose? Elle est modulable au niveau du diamètre et de la longueur, mais faire autre chose avec, non, c'était pas possible. D'accord. Il y en a plusieurs comme ça ici dans l'usine. Quelques-unes. Elles tournent toutes en même temps? Pratiquement. Ça fait du câble à dérouler. Fonction des demandes. Ça, c'est donc le premier métier de l'entreprise que l'on découvre ici. Voilà, donc le travail du fil métallique, principalement. Assez grand, hein. Voilà, donc un autre secteur d'activité qu'on appelle le micro-perçage, dont Antoine est le responsable. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors le micro-perçage, qu'est-ce que c'est? Oh ouais, alors, du coup, c'est une technique d'usinage bien particulière qu'on a chez nous, où on fait de la perforation à l'aide de tout petits outils, de tout petits forets, et on fait aussi de la découpe numérique à l'aide de fraises. Alors pour les petits trous, les petits forets, c'est une machine qui va le faire. Exactement, voilà, c'est des perceuses qui fonctionnent sur le même principe qu'une perceuse qu'on peut avoir à la maison, mais en beaucoup plus industriel évidemment, avec des vitesses de rotation beaucoup plus rapides, et avec lesquelles on va pouvoir usiner presque tous les matériaux. Donc les applications ensuite, là vous avez par exemple dans les mains du papier. Voilà, donc on a des applications sur du papier, donc qui vont servir aussi bien pour faire de l'emballage sur du packaging, des coffrets pour Noël, des cartes à sentir pour les parfums, mais aussi bien des éléments, des cartes d'invitation, des cartes de vœux, des faire-part de mariage, des choses comme ça. Et après au niveau des applications, ça va être en maroquinerie de luxe, où là ça va être aussi sur une application, on va dire décorative. Et où là on va travailler sur des sacs à main, des ceintures, des gants, des chaussures, etc. C'est très varié ce que vous faites. Oui, c'est ça. Et en plus après on va continuer justement sur l'usinage plus technique pour la partie aéronautique. Pour par exemple, je crois, il s'agit d'Airbus là en l'occurrence, pour faire des caissons anti-bruit. Voilà, c'est ça, ça va servir justement pour faire des panneaux acoustiques, pour réduire les émissions acoustiques sur la 380. Alors il faudra qu'on m'explique comment des trous limitent le bruit. Mais bon. Voilà, ça c'est d'autres. C'est encore une autre technique. Questions, voilà, c'est ça. En tout cas, ce sont des petits trous comme ça qui permettent voilà, c'est ça, à partir d'étouffer le bruit. De 5 centièmes de millimètre, après jusqu'à 6 mm et demi quasiment. On est vraiment dans le micro. Il y a beaucoup de projets qui vous passionnent comme ça, qui vous intéressent plus que d'autres. C'est des projets sur lesquels il faut être très réactif et du coup on a cet avantage dans ce secteur ici de travailler sur une multitude de projets complètement différents. Dans la même journée, on va traiter justement ces trois grands domaines d'application, le packaging, l'aéronautique, la maroquinerie. Donc on mélange tout ça au milieu du même atelier, c'est ça qui est vachement intéressant, quoi. Vous êtes combien dans l'atelier? Alors ici on va être une douzaine, voilà, sur une équipe en 3-8. 3 équipes en 3-8, plus 2 personnes derrière moi. Alain, notre chef d'atelier, et Vincent pour la partie technique et réalisation des programmes. Oui, qui programme l'ordinateur. Voilà, c'est ça. Qui va commander les grosses perceuses. Voilà, les grosses perceuses, voilà, c'est ça exactement. Eh bien, merci beaucoup. De rien, je vous en prie. À bientôt. Oui, bonne continuation. Merci, on y va tout de suite par là-bas. On continue. Là maintenant, nous allons découvrir un autre métier totalement différent. Voilà, maintenant nous sommes dans l'atelier câblage, où nous réalisons des prototypes et de la petite série pour différents types d'applications. Et la responsable de ce secteur, c'est Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Olivier. Vous êtes depuis combien de temps ici? Ça fait 7 ans. 7 ans. 7 ans déjà, ouais. Alors qu'est-ce qu'on fabrique? Du câblage. Bon, pour du câblage, il faut du câble. Et voilà, avec du câblage, c'est du câble, c'est du fil, c'est une cosse. On coupe le fil. À la longueur À la longueur souhaitée, à la longueur prescrite par le client. Ça, c'est une machine qui le fait aussi? Alors, c'est une machine qui le fait. Donc, on a 2 process. Soit c'est une machine entièrement automatique qui va couper, dénuder et sertir le fil. Ou bien un process semi-automatique. Selon les spécificités du câble ou d'une cosse, nous sommes amenés à couper, dénuder le fil uniquement et ensuite à le reprendre en reprise sertissage. C'est-à-dire que c'est l'opératrice qui présente la cosse sur l'outil. Ici, c'est la machine automatique qui travaille. Derrière nous, c'est la machine automatique qui travaille. Donc cette machine nous sort par exemple ce type de produit. C'est ça qu'elle fait actuellement là? Exactement. D'accord. Une fois que ça c'est fait, les différentes longueurs, les différentes couleurs, les différentes cosses sont
prédécoupées et prêtes. Il va falloir les assembler. Tout à fait. Donc une fois qu'on a notre panier de fils, de cosses, de connecteurs, on passe à la phase d'assemblage. C'est-à-dire que l'opératrice va encliqueter, c'est-à-dire mettre le fil rouge où il faut, le fil bleu où il faut. Et on va être amené à faire un façonnage faisceau. On appelle ça comme ça. Et on va donner la forme définitive à ce faisceau électrique qui après est destiné soit à un branchement par exemple derrière un frigo, dans un micro-ondes ou à une commande de rétroviseur. Diverses applications. Et tout ça en très petite quantité, vous êtes capable de le faire aussi? En petite quantité, effectivement. Nous, sur la Ferté-Bernard, nous ne sommes que 3 personnes et uniquement atelier dédié au prototypage pour déjà aider et finaliser les plans clients et ensuite les premières séries pour valider tout ce qui est outillage et validation du client. Vous parliez d'opératrice, il n'y a pas d'opérateur? Non, c'est un atelier exclusivement féminin et on revendique. Et vous entendez bien? Tout à fait, une bonne complicité de 20 ans de travail ensemble, donc non, c'est très bien comme ça. Merci Sandrine. Merci Olivier. Alors là maintenant, on est obligé de s'équiper. Voilà, nous sommes dans un secteur très particulier. Nous avons des règles d'habillage pour la fabrication. Et donc nous arrivons dans le secteur du packaging. Il y a un secteur qui a été créé il y a 3 ans à Delta Composants. Allons-y. C'est parti. Il y a de l'ambiance, il y a de la musique. Ouais, ça tourne, c'est bon. Ça tourne bien. Alors packaging, on peut faire de tout, des paquets pour mettre de la lessive, du sucre, ce qu'on veut. Tout ce qui peut être contenu. Donc c'est très très vaste comme type de marché. Il y a beaucoup d'applications possibles et beaucoup de domaines d'activité. Le responsable, c'est Fabien Désert que je vous présente. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors ça c'est une seule et grande machine qui fabrique le packaging ici à Delta Composants. Voilà, c'est une machine qui à partir de bobines est capable de façonner du sachet. C'est-à-dire qu'on reçoit les bobines qu'on peut voir en arrière, on les reçoit imprimées et à partir de ça on va façonner des sachets qui sont des sachets type Doypack par exemple comme ça ou stand-up. On peut le prendre pour voir? Bien sûr. Bon là c'est tout léger, vous l'avez rempli d'air. Et vous devez être capable aussi d'ajouter le bouchon ou pas? Alors le sachet sort de la machine comme ça. Ah oui. Voilà, donc on a l'insertion automatique du bouchon, enfin, en tout cas de l'embase, directement sur le sachet et la découpe de poignée qui se fait en automatique. Alors ça se passe comment? C'est l'ordinateur qui calcule là où il faut découper? Alors c'est des machines qui sont très mécaniques. Donc il n'y a pas spécialement d'ordinateur, il y a des automates en interne, mais c'est des positionnements de barres de scellage et de positionnement qu'on vient ajuster en fonction du format du sachet. Et ensuite vous faites des trous pour ajouter par exemple ces poignées que l'on voit là. Exactement, voilà. Donc en fonction de la demande du client et du cahier des charges, on va venir disposer alors soit un bouchon là, soit un bouchon en angle, soit des poignées, des zips, des systèmes de fermeture ou des systèmes de déchirabilité. C'est collé, c'est scellé, c'est fondu? C'est scellé. C'est scellé. Voilà. Et donc votre boulot à vous, c'est de vérifier que tout est conforme quand ça sort de la machine? Alors voilà, ici effectivement on va faire le façonnage du début à la fin et vérifier que le sachet sort conforme en fonction du cahier des charges du client pour répondre à son besoin. Ouais. Vous êtes combien à travailler ici? Alors on est en gros 8 sur l'activité. Ouais. D'accord, donc ce genre de produit, on parlait aussi tout à l'heure d'emballage pour la lessive par exemple, on peut faire tout ce qu'on veut? On n'est pas sur un marché précis, c'est-à-dire qu'on va sur tous les marchés, que ce soit l'industrie, la cosmétique, l'agroalimentaire, il n'y a que sur le marché de la pharmacie où on ne va pas. Est-ce que Delta Composants propose aussi des idées de packaging? Alors, c'est un peu la philosophie de Delta, c'est que notre idée, notre philosophie, c'est d'aller vers ce que nos confrères ne font pas savoir faire. C'est-à-dire même du sachet de type comme ça, on est très peu à savoir le faire et on sera toujours dans la recherche de l'innovation. Donc on a même développé des sachets à forme, on a des process de fabrication un peu différents. Donc on a cette première ligne qui est là sur le façonnage. On a fait rentrer pour toujours développer de l'activité différente une machine pour poser des bouchons en angle. Et là on est en train de développer, voilà. Et là on est en train de développer une machine qui va servir à faire du sachet à forme. Et vous avez encore plein d'autres idées. Et on en cherche en permanence, voilà. Merci beaucoup. Encore une nouvelle activité à découvrir et c'est pas fini, il y en a d'autres. On va se déshabiller et on continue la visite. On continue, on y va. Par là-bas. Encore un nouvel atelier à découvrir. Qu'est-ce qu'il y en a ici?
Voilà, donc là c'est le dernier atelier qu'on a rentré à Delta Composants, il y a 2 ans maintenant. Un atelier qui propose des prestations de micro-usinage en gravure 3D pour de différentes applications. C'est Serge? Voilà, Serge est notre référent dans ce secteur-là, donc il va vous présenter les différentes typologies de pièces qu'on est capable de faire. Bonjour Serge. Bonjour. Je crois que vous êtes pas sartois à la base. L'entreprise était en région parisienne et ensuite est arrivée ici à la Ferté-Bernard. Tout à fait. Pour faire partie de Delta Composants. Alors, qu'est-ce qu'on fabrique ici? Il m'a parlé de gravure 3D. Non, nous on fait de la gravure 2D à la gravure 3D. Ça veut dire toutes les variétés de gravure mécaniques bien sûr qui existent. Alors on peut prendre quelques exemples, vous en avez ici. Par exemple cette pièce-là. C'est un outillage pour un outil de gaufrage, excusez-moi. Le gaufrage, qu'est-ce que c'est exactement? Le gaufrage, c'est pour un imprimeur qui va sérigraphier sa carte ou quelconque, un papier quelconque. Il va passer entre les deux. Il y a une contrepartie qui est faite en résine, qu'on fait nous-mêmes d'ailleurs. Et il va tout presser, comme ça donne un relief à sa sérigraphie. Et vous arrivez aussi de travailler pour Delta Composants aussi, peut-être? Quelquefois pour la sècherie surtout. D'accord. Uniquement du métal? Je vois aussi du plastique ici. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est du plexi et c'est une mire d'avion je pense. Ah ouais. Alors ça se passe par ordinateur, ça se passe avec des machines? Voilà, tout est fait en CN à 90%. C'est vous qui programmez l'ordinateur? Oui, tout à fait. Vous êtes combien dans l'atelier? On va dire 2 pour le moment, 2. Avec une évolution prévue voilà. pour bientôt. Voilà. Il y a un objet qui vous a plu en particulier à fabriquer? Il y a celui-là, comme je dis. Merci beaucoup Serge. De rien. Encore une découverte à faire et c'est pas fini. Suite de la visite. Et donc ici c'est la phase finale, les différents produits fabriqués dans les différentes activités de l'entreprise. Et elles sont nombreuses ces activités, tous les produits passent par ici pour être vérifiés. Voilà, donc là nous sommes au sein du service qualité, qui est vraiment une fonction transversale à toute l'usine et à toutes les activités. Le but c'est de faire une photo qualité avant expédition au client pour assurer sa satisfaction. C'est le plus important. Exactement. Alors les responsables. Donc je vous présente Thierry qui est notre directeur qualité, qui est assisté de Séverine. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors ça se passe avec Séverine ici, elle va faire un contrôle sur des pièces différentes. Voilà, tout à fait. Ici au service qualité, on contrôle par échantillonnage la plupart de nos produits. On fabrique environ 5 millions de produits par mois. On ne peut pas bien sûr tous les contrôler, mais par échantillonnage avec des moyens sophistiqués tels que des caméras, on arrive à faire du contrôle. Donc Séverine peut vous le présenter. Bonjour Séverine. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on vérifie là? Ce sont des... Alors la caméra en fait va vérifier toutes les cotes des pièces qui sont posées sur la réglette. Et vous voyez là défiler, donc elle prend une photo en fait à chaque fois. Pour voir si c'est bon. Voilà. Là c'est bon. Voilà. On va le voir quand on aura le point. Toutes les valeurs qui sont enregistrées par la prise de la caméra sont mises sur cette carte. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est pas bon, justement? Alors quand c'est pas bon, on isole le pot. D'où provient la pièce. On mesure après sur les projecteurs de profil les véritables valeurs de la pièce. Si les valeurs sont bonnes et sont confirmées bonnes par ce contrôle, on valide le pot et il est remis avec toutes les pièces qui étaient bonnes. Et si par contre c'est rebuté, dans ce cas-là, si les codes sont pas bonnes, le pot est rebuté. Et puis recyclé. Et puis recyclé. Voilà. Merci. Merci. Alors ça c'est une des machines, mais il y en a d'autres. C'est pas la seule. Oui, là, on a aussi des systèmes de caméras qui sont intégrés dans nos ateliers de fabrication, qui permettent de donner directement des décisions des prises aux opérateurs en signalant que la pièce est bonne ou non conforme. Donc voilà, ces moyens existent également dans nos ateliers de fabrication. Donc ce sont des sortes de codes barres que vous rentrez dans la machine qui ensuite va reconnaître l'élément spécifique à ce code barre. Voilà, tout à fait. On a environ 2000 références qui tournent chez Delta Composants. Chacune des références est codée chez nous et chacune de ces références a son programme ou son instruction de contrôle pour pouvoir être vérifiée et répondre aux exigences de nos clients. Vous arrivez à en contrôler combien à peu près en une journée? En une journée, on contrôle environ 500 pièces, mais on va faire partir chez nos clients peut-être entre 2 et 3 millions de pièces. C'est énorme. Merci beaucoup. De rien. À bientôt. Merci.
Et ben voilà, c'est ainsi que se termine ma petite visite dans l'entreprise. Merci Stéphane. Merci Olivier, j'espère que c'était une visite plutôt intéressante pour l'ensemble des téléspectateurs. J'espère qu'on vous a donné une vision relativement fidèle et globale de Delta Composants et que maintenant vous savez ce qu'on fabrique au sein de cette entreprise. Et si je reviens dans 2 ans par exemple, vous aurez encore une nouvelle activité, j'en suis sûr. C'est très probable, puisqu'on est toujours dans cette recherche de nouvelles activités avec toujours notre leitmotiv qui est l'innovation. Merci infiniment. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup à tous les deux pour cette visite. De rien. Alors, j'ai vu énormément de choses différentes, j'imagine pour des marchés très différents, eux aussi. En effet, on intervient sur tout un tas de marchés différents, ce qui nous rend moins vulnérables à des crises qui pourraient atteindre l'automobile, par exemple, puisque aujourd'hui, l'automobile représente 30% de notre chiffre d'affaires, mais on intervient aussi dans le luxe, l'aéronautique, l'automatisme, l'électronique et tout un tas d'autres marchés qui font, encore une fois, qu'on est moins vulnérable. J'imagine que j'ai pas vu tout le monde non plus. Non, bien entendu, Delta Composants s'appuie sur des équipes aussi achat, commercial, maintenance, services techniques, informatique, logistique, qui font la force de Delta Composants. Les gens, encore une fois, les gens que vous avez pu rencontrer ou non, sont vraiment l'essence même du succès de Delta Composants. J'ai ressenti aussi une ambiance plutôt familiale dans l'entreprise. C'est exact, elle s'illustre parfaitement, je crois, par notre présence ici. Nous sommes devenus une famille d'entrepreneurs, donc nous sommes en situation de passer d'une génération à l'autre. Les mécaniques et les stratégies sont partagées aujourd'hui, donc on a la certitude que ce qui a fait notre succès depuis ces 20 ans pourra être prolongé. On croit aussi beaucoup en l'homme et déjà dans les mécaniques que vous avez pu voir que les différentes équipes ont pu avoir un certain nombre d'idées, ont pu réaliser un certain nombre de choses parce qu'elles partageaient des savoir-faire, elles partageaient des cultures, elles partageaient des équipements différents et que ça c'est générateur de nouvelles idées, c'est générateur de choses qui n'ont pas déjà été créées ailleurs. C'est essentiel. En plus, vous avez dû sentir qu'à travers ce qu'on a pu exprimer, nous sommes d'abord des industriels, des ingénieurs, plus que des financiers. L'homme, pour moi et pour nous, est au cœur de tout projet, y compris économique. Notre projet économique prend en compte la création d'emplois, la création de richesses pour que tout ça puisse fonctionner. Mais c'est vraiment, à travers ça, la réalisation d'un souhait qui prend en compte aussi cet élément-là. Bravo à tous les deux et merci infiniment pour cette visite. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. À très vite. À très vite aussi sur LMTV pour un nouveau numéro.